Chers amis de l'émission En route avec Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro un peu improvisé comme d'habitude. Alors ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, je reçois pour vous un jeune, je le dis, un jeune que vous connaissez certainement. Je ne sais même pas comment le présenter parce qu'il a plusieurs casquettes. Il est chanteur, il est auteur, compositeur, il est pianiste, il a plusieurs casquettes, comme je le dis, et pour finir, il est aussi un serviteur de Dieu. Il est pasteur, bien évidemment. Quand vous entendez ça, ce morceau, ou encore ceci. Et bien entendu, vous l'avez certainement reconnu pour ceux-là qui ont eu à écouter ces mélodies. Il s'agit bien entendu de Arnaud Migan, n'est-ce pas? J'ai bien fait la présentation. Tout à fait, la présentation a été faite intégralement. Sois béni, bien-aimé. Et Arnaud, dis-moi, bon, tu sais pas, tu veux encore ajouter quelque chose à la présentation? Ben non, tu as tout dit. Elle est exacte, la présentation. Alors, si nous allons parler de Arnaud, est-ce que Arnaud, en tant que chanteur, c'est suffisant ou bien c'est juste Arnaud en tant que pasteur, on va dire aujourd'hui? Alors, Arnaud, premièrement, Arnaud Migan en tant que bien-aimé de Dieu, en tant que fils, sauvé par le sang de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Ensuite, Arnaud en tant qu'appelé, parce que nous avons été sauvés et nous avons été appelés à une mission. Donc, appelé en tant que chanteur, par vocation. Par vocation, appelé en tant que chanteur, par vocation. Par vocation et appelé en tant que pasteur, n'est-ce pas, par, je veux dire, pour ne pas me répéter, par un appel ponctuel. Ponctuel. Donc, à une saison. Alors, qu'est-ce que Arnaud est devenu? Ça fait quand même un bon moment qu'ici, au Bénin, on n'entend plus parler de Arnaud Migan. Il y a un moment que les événements jeunes soient tranquilles, nous ont tellement manqué les belles mélodies que le Seigneur utilise votre voix pour toucher des cœurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps? Arnaud a disparu des écrans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le Seigneur vous appelle, lorsque Dieu vous appelle, il vous appelle premièrement pour une mission divine. Oui. Et quand il vous appelle, il prend le temps de vous former. Tous ceux qui sont appelés par Dieu sont formés au préalable et ensuite sont envoyés en mission. Oui. Je prends le cas de David qui avait été déjà oint par Samuel en tant que roi. Oui. Mais il n'est pas allé tout droit s'asseoir sur le trône. Il est allé en brousse pour être formé par le Seigneur, pour, n'est-ce pas, découvrir de lui-même la puissance de Dieu à travers lui. Et c'est le même schéma pour moi. Lorsque Dieu m'a appelé, je suis sorti, j'ai fait un album. Après, Dieu m'a dit, écoute, retire-toi un moment, parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Et Dieu m'a fait passer par un brisement, Dieu m'a fait passer par une grande formation spirituelle. Il m'a appris à comment l'aimer au-delà de tout, à comment le suivre malgré l'abondance ou la disette, la pauvreté. Et enfin, c'est le moment où Dieu me dit, sors, tu es prêt, vas-y maintenant. Et je crois que c'est la saison glorieuse. Alors, si on comprend très bien, vous avez regardé nos amis de l'émission En route, et vous l'avez dit, que pendant tout ce temps où on t'a plus vu sur nos écrans, ça veut dire que tu t'étais retiré, tu étais au contact, en communion avec le Saint-Esprit. C'était une phase de préparation, ou bien d'équipement, comme on le dit, non? D'équipement. Voilà, comme on le dit. Donc, voilà. C'était pour mieux t'équiper, pour revenir en force, comme on le dit. En force, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et au-delà de l'équipement, Dieu a permis que je découvre également d'autres domaines. C'est-à-dire le domaine du business, le domaine du leadership, le domaine des affaires, le domaine du leadership, le domaine même de l'intercession. Et c'est pendant ce temps que Dieu
m'a permis d'être berger d'une église au niveau du lieu où j'étais. C'était où on peut dévoiler ça, hein? Oui, on peut le dévoiler, hein? C'était où? Alors, C'était caché où depuis ce temps-là? Alors Dieu a permis que j'aille au Gabon. Oh. Donc c'est au Gabon que Dieu m'a vraiment enseigné. Donc ce sont nos frères du Gabon, hein, qui ont bénéficié des grâces, hein, que le Seigneur, c'est le Seigneur qui leur a fait grâce, hein, de te garder pendant tout ce temps-là. Hein. Je pense que c'était leur saison. Leur saison, vraiment, leur saison de bénéficier, hein, voilà. de la grâce d'avoir à leur côté. Amen. Pendant un bon moment. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc pendant ce moment, Dieu a fait de moi un berger. Oui. Le berger d'une église, le ministère de la repentance et du salut, Super. MRS en sigle, et dont je suis le leader avec mon épouse, bien sûr. Qu'on salue au passage. Hein. Voilà. Un coucou à Madame Migan. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et donc, à partir de ce moment, Dieu m'a vraiment outillé pour apprendre à, n'est-ce pas, le connaître, être en phase avec sa volonté, apprendre à supporter, même de manière émotionnelle, de manière sentimentale, à supporter les trahisons, à supporter le rejet, à supporter les difficultés, les épreuves et toutes ces choses. C'est en cette saison-là que Dieu m'a vraiment outillé. Voilà. Alors, tu sais quoi, Arnaud? On te fait la surprise, on a réussi, hein, à retrouver un de tes anciens clips que tu as regardé. Là, tu verras, hein, tu étais relativement très jeune. C'est pas dit que tu es vieux maintenant, hein, mais là, franchement, tu vas remarquer, on suit rapidement la vidéo. C'est vrai que c'est un peu légèrement pixelisé, mais c'est toujours d'actualité. C'est un morceau, c'est une chanson intemporelle. Ça me permettra voilà. de raconter les bienfaits de Dieu. On suit rapidement, on revient. Tu avais promis d'être toujours avec moi, ne jamais me délaisser, bien-aimé rempli de fidélité. Tu m'as même dit de t'invoquer toutes les fois, oui, chaque fois que mes désirs allaient se tourner vers d'autres dieux. Jaloux tu es, je le sais, d'où tu es, je l'avoue. Allez, nous sommes de retour, hein, sur cette émission. Arnaud, là, tu vois, tu étais très jeune, hein, Wow. On dirait la vingtaine, hein, mais tu sais, tu es toujours jeune, hein, Oui, malgré les petits trucs blancs qui se sont jetés un peu partout dans les barbes, dans les cheveux. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sur le chemin de l'éternité, donc, voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yes. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Yes. Ça veut dire, tant que nous avons Jésus en nous, le Saint-Esprit, nous restons jeunes. Yes, tu vois, vous voyez, il cause bien, hein, il parle, il cite des versets, astucieusement. Il ressemble à quelqu'un que vous connaissez, Papa John Migan. Alors, le nom Migan, justement, on en vient. Est-ce que c'est pas très lourd à porter pour toi? Est-ce que être le fils de ce monsieur tellement connu, de ce baobab, est-ce que ce nom n'est pas tellement lourd à porter ou bien c'est plutôt une grâce, une faveur pour toi? Il faut dire, hein, il faut qu'on soit véridique. Oui. Lorsque vous êtes le fils, je veux dire, d'une personnalité publique, d'une célébrité, vous êtes forcément face à plusieurs défis. Oui. Hein, le défi d'avoir une bonne réputation, le défi de bien se comporter, et c'est stressant parfois. De garder les valeurs très stressant, parce que tous ceux qui sont avec lui ou contre lui, je dirais peut-être plutôt ses ennemis, vont tout faire, vont tout mettre en œuvre pour que ses enfants puissent, n'est-ce pas, ternir la réputation du nom qu'il porte. Et on dira voilà, c'est son fils, voilà ce qui va là. Voilà. Alors que la Bible et la vie nous enseignent que le succès d'un homme
ou le succès d'un parent, d'un père ou d'une mère repose dans le succès de sa postérité, le succès de ses enfants. Et donc, quand un enfant réussit, c'est la réussite que son père a pu avoir. Alors pour moi, c'est un défi, mais grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, je peux porter ce nom avec fierté, parce que le Saint-Esprit en moi me permet de marcher selon le plan de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 27 que l'homme intègre, c'est-à-dire l'homme juste qui marche dans l'intégrité, verra ses fils être heureux après lui. Ça veut dire que le travail est fait d'abord par le Père. Et le chemin ensuite est tracé pour le Fils. Donc c'est une grâce d'avoir un Père qui craint Dieu. Lorsqu'il craint Dieu, automatiquement il y a un système qui se met en place pour aider les fils à être heureux, à marcher dans le bonheur, à marcher dans le succès. Et c'est cette grâce qu'on a reçue de Papa John Migan. Il ne porte pas le nom Migan en vain, mais il porte ce nom-là avec son intégrité, sa fidélité, sa loyauté à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que la relève de papa est assurée à travers ce que tu fais? La relève sera assurée. Elle n'est pas encore assurée, parce que papa est toujours là. On a besoin de lui. Oui, forcément, oui. Bon, tu sais, aujourd'hui, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une certaine complémentarité entre papa et toi, vu que tu es à la fois dans le ministère du chant et en même temps dans le ministère de l'évangélisation, du pastorat. Papa aussi, pareillement. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que tu as su tisser une nouvelle corde à l'ancienne? Amen. Je dirais que la complémentarité entre papa et moi est tellement forte au point où papa m'appelle mon collègue dans le chant. Mais justement, c'est c'est ce que je voulais dire. Parce que souvent, quand il parle de Arnaud, papa dit, mais c'est mon collègue dans le chant. Rarement tu verras papa m'appeler mon fils. Il dit, collègue dans le chant, ça va. Mon ami, ça va, mon collègue. Donc on peut le dire, tu peux le dire, que papa, il est quand même fier de toi, de ce que tu fais, de ce que tu es devenu. Très fier. Papa est très fier. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis l'âge de 5 ans, avant qu'il ne m'offre mon premier présent, c'est-à-dire un piano, c'était le piano du feu Ernesto Gégé. Quand il m'a offert ce piano, il m'a mis sur le piano et il m'a consacré à Dieu. Je me souviens de cette prière. Oui, il a prié, il a dit, Seigneur, je te vends cet enfant. Je te le donne. Puissant. Utilise-le comme tu veux. Amen. Et aujourd'hui, on peut voir les résultats. Et cette prière qu'il a faite, quand j'étais enfant, papa la répétait tout le temps, chaque fois qu'il priait. Il disait au Seigneur, souviens-toi de cet enfant, quelle que soit sa position, souviens-toi de lui. Et donc, la complémentarité, pour dire enfin, elle est forte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive quand même à bénir le peuple de Dieu, à édifier les cœurs à cause d'un père qui a décidé d'être intègre. Qui a su tracer le chemin. Et justement, nous allons passer rapidement un clip où on te voit en featuring avec ton collègue dans le ministère. Aussi rapidement. la laine et vous aurez du repos pour votre âme.
sommes de retour, tu vois, mais c'est extraordinaire. C'est Hein. merveilleux. Cette complémentarité, cette synergie, cette façon de chanter ensemble, c'est comme si vous deux, vous êtes les deux faces de la même pierre, ça, hein, finalement. Bon, pour juste ouvrir une parenthèse d'humour, Oui. Un éléphant ne peut pas engendrer une souris. Carrément, Donc- ça c'est vrai. Ah oui, mais aujourd'hui, Oui. Arnaud est de retour au Bénin, définitivement, ou bien tu as juste fait un saut? Alors vous savez que spécialement les serviteurs de Dieu sont comme le vent. Mhm. À ceux qui ont le Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient, où il part. Oui. Mais pour le dire, je suis ici à Cotonou pour un bon moment encore. Pour un bon moment parce que justement, j'ai une mission à laquelle je ferai face, une mission que Dieu m'a confiée pour mes frères, mes sœurs béninoises. Et cette mission, c'est un partage d'expérience. Il est temps, Dieu m'a dit qu'il est temps que tu partages ce que tu as appris de moi avec tes jeunes frères, avec Super. tes sœurs. Super. Donc ça sera un moment de partage d'expérience et de transmission de savoir et de connaissances. Alors justement, on profite. Hein. Est-ce que c'est, on peut profiter pour savoir quels sont tes projets hein, dans les jours à venir pour le Bénin? Est-ce que nous allons revoir par exemple les initiatives comme Je ne sois tranquille, ou bien est-ce qu'il y a de nouveaux morceaux qui sont en cours de préparation? Dis-nous un peu hein, quelles sont tes actualités à venir. Alors déjà à court terme, comme actualité à court terme, je lance déjà le premier atelier de formation, Oui. de partage d'expérience, le 25 avril 2026. par la Super, ça grâce c'est de une Dieu. date déjà, hein, 25 Voilà, avril. le 25 avril 2026. 2026, par la grâce de Dieu, Oui. ça sera un atelier pour les chantres, Super. dédié aux chantres. On va leur apprendre le ministère, on va leur montrer le caractère spirituel même du ministère. Parce qu'il y a beaucoup qui chantent, mais qui ne sont pas des chantres. Il y a une différence. Alors chanter bien ne suffit pas pour dire qu'on est chantre. Non, il faut connaître le Dieu que tu chantes, il faut, n'est-ce pas, connaître le caractère spirituel et il faut de la discipline surtout. Super. Dans le domaine du chant, Oui. il faut la discipline et en sus de toutes ces choses, il faut la technique vocale. Super. Donc nous allons parcourir tous ces points-là le 25 avril 2026 par la grâce Ce de sera Dieu. où? Le lieu, je n'ai pas encore, je ne donne pas le lieu. Vous j'attends, suivez, hein, voilà. peut-être ce sera Voilà. relayé Ceux sur qui- Dieu TV voilà. et autres, voilà. Ensuite, à long terme, je prie que le Seigneur me donne la possibilité d'accompagner plusieurs Béninois. Hein, dans le domaine du business, des affaires, Dieu m'a fait la grâce d'y toucher. Dans le domaine du leadership, dans le domaine de la mission, c'est-à-dire poser des œuvres sur le terrain, aller sur le terrain, l'évangélisation, la création des églises. Et puis, dans le domaine de l'intercession. L'intercession, je ne blague pas avec cela, parce que c'est le levier le plus important dans un ministère. Ah oui, mais là, on a vu, Arnaud, il a tout cité, sauf la chanson. Est-ce qu'a dit que tu as tourné le dos carrément au ministère du chant? Est-ce que tu ne prépares peut-être pas quelque chose pour l'oreille, sinon pour Bien sûr. Voilà, Quand je comme parlais- on le dit, hein, comme Oui. pour tes fans, ceux qui aiment entendre Bien sûr. ta chanson. Bien sûr, quand je parlais de chantre, ça fait partie de tout ça. Oui, mais la est-ce qu'il n'y a musique. pas des morceaux qui sont prévus? Il y a des musiques, il y a beaucoup de musiques, de chants qui sont en préparation, qui vont bénir le peuple de Dieu. Par la grâce de Dieu, ces chants vont sortir avant la fin de 2026. par la Super. grâce de Dieu. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un mot pour clôturer? Mon mot de fin, c'est de dire à un jeune qui me suit que ton départ, ton commencement importe peu pour Dieu. Ce n'est pas important aux yeux de Dieu. La chose la plus importante, c'est que tu crois que Dieu est mort pour toi, c'est-à-dire à la personne de Jésus-Christ, et que tu crois, que tu lui donnes ta vie, que tu t'attaches au Seigneur, que tu décides de marcher avec lui, et tu verras que ta fin sera un exploit, que Amen. ta fin sera, n'est-ce pas, une victoire. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir toujours avoir nos regards portés sur sa personne, afin que notre nation, le Bénin, soit une nation rayonnante.
resplendissante. Amen. Parce que ces enfants auront fait le choix de suivre le vrai Dieu. Amen. Alors, Seigneur vous voyez, nous bénisse. il parle bien, il n'est pas que chante, comme il a dit, il est serviteur de Dieu, et il est réellement à l'image de son père, Papa Gloire- John Migan, gloire à que Dieu. nous saluons au passage. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, carrément improvisée, avec Anno Migan, et nous disons ensemble, en route avec Dieu. Voilà.